retraite à ce moment-là, avec le problème de qu'est-ce que j'allais faire des années qui me restaient à vivre. Hein. Je vis comme je le souhaite. Après, autrement, oui, on peut dire que c'est un petit peu différent de la moyenne peut-être, mais après tout est relatif, hein, c'est assez compliqué en fait. J'écris pas, je parle pas beaucoup. Alors, je suis pas un champion de la parole. Je suis satisfait quand je fais quelque chose de bien. Voilà. Trop aigu. Pourquoi je fais ça? Avoir un rapport brutal avec la réalité, un rapport brutal avec la nature. Tu peux avoir un rapport beaucoup plus fin, beaucoup plus intellectualisé, on va dire. Et vivre autrement, c'est de faire en sorte que ouais, tu respectes un peu tes limites, quoi. Ça correspond mieux à notre nature humaine de vivre en collectif. Mais comme on n'est pas né là-dedans, et que nos parents non plus, la plupart en tous les cas, et ben ça veut dire réapprendre plein de choses et désapprendre plein d'autres choses. Et c'est un sacré boulot, quoi, clairement. Ouais. Ça a toujours été une de mes préoccupations assez jeune, d'essayer d'aimer vraiment. Et aimer vraiment, y a un sage qui disait aimer c'est une attention sans attente, si tu veux. Ça veut dire que tu donnes, mais tu donnes pas pour recevoir, si tu veux. Tu donnes et puis voilà, tu donnes et puis un peu comme dans la nature, si tu veux, le pommier il donne et puis voilà. On est dans une terre généreuse, notre terre nourricière, si tu veux, c'est fou, si tu veux, elle te donne tout et elle te demande pas, le pommier il te demande pas de quelque chose, si tu veux, lui il donne des pommes et puis voilà, tu te sers.
On est barré pour détruire toute la terre, ça commence déjà, alors je ne sais même pas si c'est pas trop tard si tu veux, mais on est en train de tout bousiller, la terre, t'as plus un ver dans les champs, t'as plus rien, t'as de moins en moins d'insectes, de moins en moins d'oiseaux. C'est toujours cette histoire de vouloir trouver dans la solution, dans la croissance et dans le toujours plus, si tu veux, et je crois que là on se trompe fortement, quoi. Moi je crois que la solution elle est pas dans la croissance, elle est dans la sobriété, un grand respect avec la nature, et puis surtout, je pense que pour moi, l'avenir, s'il y a un avenir, il sera local pour moins polluer, pour moins dépenser d'énergie, pour vivre plus sobrement. Et moi, je crois que de toute façon, c'est une sobriété qui peut être heureuse, quoi, voilà. Qu'on essaye de faire, il y en a qui pourraient dire un jardin écologique, moi je dis un jardin naturel. Tenter de recréer un équilibre dans le jardin avec tous les auxiliaires qui aident le jardinier, les petits mammifères, les insectes, les oiseaux, les batraciens. Nous on ne cherche pas le rendement, ce qu'on cherche c'est la qualité déjà, et la qualité naturelle, la vie naturelle de la plante et c'est notre vie aussi, hein, je veux dire qu'on cherche, on cherche ce qu'il y a de plus naturel, de plus sain. Au niveau personnel, c'est énorme, c'est une satisfaction d'aller se chercher une salade au jardin toute fraîche juste avant de manger. C'est un luxe de ressentir une espèce de liberté.
Ça se dépasse encore. Partout, il y a Ah ouais, c'est bon. Je suis tondeur de moutons depuis 35 ans. C'est quelque part logique. En trouvant ce lieu et bon, d'installer, de monter ce petit troupeau. Moi-même. On apprécie quand c'est un bon troupeau, quand le temps va bien et la laine est chaude, et puis on peut tondre comme des TGV. Mais bon, après, on fait aussi des journées difficiles, mais on est ensemble. Il faut avoir envie de partager ça, quoi. C'est sûr, mais c'est quand même enrichissant. Hein, on fait des travaux avec plus de plaisir, parce qu'on est à plusieurs, on rigole. Nous-mêmes, on consomme 7 ou 8 animaux dans l'année, alors on sait ce qu'on mange. On fait aussi un cochon, par exemple, qu'on transforme en charcuterie, jambon, etc. Bon, on achète aussi un peu de viande encore à côté, des poissons. Bon, on ne produit pas toute notre nourriture sur place, quoi. C'est pareil avec les légumes. On n'est pas encore... on passe quand même une bonne partie de l'hiver avec notre production. Ouais. Pour avoir une relative autonomie, disons, alimentaire, donc on essaye de cultiver quand même des légumes. Donc pour enrichir donc, la terre, on fait des composts. Donc là vous en avez quelques exemplaires. Donc dans lequel on mélange du fumier de mouton, de la paille, des herbes, enfin toutes sortes de choses. Et, voilà, bien arrosé. Donc ça monte en température et puis au bout de quelques mois, donc on a quelque chose qui ressemble à un terreau. Voilà. Dans la mesure où il y a une diversité des savoir-faire parmi les associés actuellement, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire nous-mêmes sans avoir à faire appel à des professionnels à l'extérieur. Donc ça, c'est une source d'économie considérable. Hein. Que ce soit des travaux agricoles, que ce soit des travaux de construction. Donc on a un charpentier, on a un couvreur, et le charpentier et le couvreur sont aussi maçons. Donc on n'a pas besoin, disons, de faire intervenir des entreprises extérieures. Bah déjà, on peut ne pas du tout aimer bricoler, essayer de fabriquer un meuble, déposer du carrelage ou choses comme ça. Je conçois parfaitement que ça n'attire pas du tout tout un tas de personnes. Je pense que l'éducation joue. On peut facilement lire que tout devient technique et compliqué et que seuls des professionnels peuvent maîtriser le savoir et proposer des équipements qui sont à l'échelle du confort actuel. J'ai l'impression que c'est dans ce qui se dit d'une façon générale, et
C'est pas faux, de plus en plus de choses sont techniques et nécessitent des compétences de plus en plus pointues. La réflexion, il y a peut-être aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin en termes de technicité. Revenir sur les choses plus simples et donc dont on peut avoir la capacité de se réapproprier. J'ai fabriqué un petit chalet où j'aime bien le terme cabane. Donc là, sur le lieu collectif du Moulin de Bussé. J'ai fabriqué ça entièrement moi-même, ça fait 6 ans et demi. Et voilà, j'en ai retiré beaucoup de satisfaction d'avoir réussi à bâtir ça. Alors, c'est à mon échelle, c'est assez simple, mais c'est enrichissant. Une notion de confort qui est complètement obsolète à mon avis, enfin complètement pas stéréotypée, mais qui n'a pas trop de sens, quoi. Après, bon, il y a l'argument de l'argent parce que t'as l'impression que tu peux vivre, t'as le droit de vivre uniquement parce que tu as de l'argent. Ça a une manière aussi de modeler un peu la conscience des gens, la psychologie des gens, c'est que il faut être compétitif, il faut absolument être quelqu'un qui soit dynamique, qui gagne de l'argent, tout ça pour être quelqu'un qui soit reconnu en tant que personne. Déjà pour se reconnaître soi-même, il faut avoir une activité qui fait que tu te galvanises, on va dire, avec l'argent parce qu'elle te permet de répondre aux aléas de la vie quotidienne, quoi. Après tu fais des efforts, genre un truc de base, tu passes aux toilettes sèches et t'as plein de gens qui sont là, mais t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive, t'as un problème psy, ou genre les gens qui deviennent végétariens alors qu'ils ont mangé de la viande avant, ils passent aussi pour des grands malades mentaux. Enfin, tu vois, t'as l'impression d'avoir un gros décalage alors que c'est un manque d'indulgence c'est que les gens qui ont peur de ça ne s'écoutent pas assez, en fait. Non, celle-là. Champagne. Et moi, je le tourne. Mange pas tous les petites fleurs. Manger toutes les petites fleurs. Après, il faut en reprendre. S'il mange toutes les petites fleurs, il faut en reprendre. Mais moi aussi, je mange la mâche. J'ai passé 25 ans sans manger de légumes, sans manger de fruits quasiment. Et voilà, à chaque fois que je goûtais un nouvel aliment, j'avais ce pétillement. Et maintenant, justement, je retrouve ça dans la nature, de manger une herbe que je sais qu'elle est comestible, une fleur, différentes choses. Et c'est étonnant parce que, je te coupe, mais j'ai l'impression que des fois l'être humain s'y prend à l'envers. Et je pourrais parler de moi, mais on se met à cultiver des potagers, quantité de potagers avec des quantités de légumes, alors qu'en fait, avant même de cultiver, je pense qu'on devrait s'arrêter sur un terrain, et si on s'y connaît un petit peu en plantes, alors après, tout c'est de s'y connaître, mais de s'apercevoir qu'en fait,
dans ce qui nous entoure, il y a énormément de choses comestibles qu'on pourrait manger tous les jours. et en effet, on ne sait pas. On ne sait pas forcément. Que la base de notre alimentation, réellement, la base de nos condiments, en tout cas, pourrait être la nature. Un rond d'œil. Est-ce que tu vois bien? L'attrape un poisson. J'observe mes enfants, quoi, dès qu'ils sortent, ils sont plus calmes. Ils pouvaient être très énervés à l'intérieur, ils sortent et ils ont des coups de folie aussi dehors, mais ils sont beaucoup plus paisibles, beaucoup plus posés, réfléchis aussi. Je viens me ressourcer quand j'en ai marre de ma famille. Ça sent l'humidité, le rat, et la graisse aussi. Alors des fois on trouve des crapauds, des anguilles. Alors les anguilles, bien, des bonnes anguilles d'1 mètre, elles se coincent à l'intérieur. Cet hiver on a fait en 2 jours 4 anguilles. 2 anguilles un jour, elles se tapent la tête, et la queue elle frotte et tout, et ça fait un bon boucan. Les 2 premières on n'a pas osé les manger, on les a laissées mortes pendant 2 jours. Et les 2 autres, on les a cuisinées. La turbine, elle a été installée, je dirais, il y a 10 ou 15 ans. Donc elle est placée sous la maison. C'est une espèce de grosse hélice, type moteur de bateau, qui, avec le débit de l'eau, tourne et nous fournit de l'électricité. Et je dirais que ça nous fournit à peu près la moitié de notre électricité, à peu près, sur une année. C'est une chance de pouvoir produire une partie de son énergie, de savoir combien consomment ces appareils, savoir combien on consomme nous. Les mettre au moment où on peut les mettre et pas au tac au tac. Moi je pense que ça apprend à respecter l'énergie qu'on produit, et en prendre conscience et la respecter d'autant plus pleinement. Ouais, et qu'il faut une masse de matière pour produire un tout petit peu de courant, c'est assez astronomique. Quoi. Ouais. Bah moi l'idéal en fait c'est de pouvoir au moins être un exemple, dans l'idée sans prétention, au moins un exemple en France d'un humain qui vit pas aux dépens de la planète quoi. Voilà, ici on n'est pas propriétaire mais on est dans une structure sécurisante qui permet pour moi de planter des arbres. Là il y a des noyers, du châtaignier, des trucs qui vont peut-être pas donner avant un bon petit moment quoi, et du coup légalement j'ai rien à moi mais je suis co-gestionnaire du lieu et je me sens en sécurité voilà, pour me voir vraiment à long terme ici.
Les vrais besoins, c'est les besoins d'interaction avec d'autres humains. On essaye de vraiment recréer une petite société qui soit assez complète, avec dans l'idée peut-être jusqu'à une centaine de personnes, avec des gens un peu de tous les âges, de tous les métiers, de tous les horizons. Les rapports humains passent avant tout en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé pour prévoir et construire ce projet, avant que nous on arrive, ils ont vraiment réfléchi à trouver des idées pour que les êtres humains puissent s'entendre et résoudre des conflits, etc. Parce que dans un collectif, nous c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché les autres fois, c'est qu'on n'avait pas du tout pensé à ces aspects-là et quand on a un problème, on n'avait pas les bonnes solutions pour le résoudre. Et que quand on vit dans un groupe comme ça, il y a forcément des moments, il y a des conflits, il y a des tensions. Et d'avoir des outils pour les résoudre, c'est vital. L'idée pour moi, c'était vraiment de créer les conditions pour que des enfants puissent rester pleinement humains. Et pour ça, il fallait que les adultes puissent le redevenir et cultiver cette humanité. Des conditions pour que la vie humaine, mais pas seulement, puisse s'épanouir. Globalement, les personnes qui sont ici, elles sont d'accord sur c'est les 4 points sur lesquels on est vraiment, les 4 plans sur lesquels on est vraiment d'accord, qui font qu'on s'est réunis ici en fait. Faut que tu casses pas, hein. Votre attention, s'il vous plaît. T'as pas le droit d'être tard. La communication non violente propose de mettre notre attention là où on a le plus de chances d'obtenir ce qu'on désire. On arrive à reprogrammer un peu tout ce qui a été programmé par l'ambiance qui est de voir à qui la faute, qu'est-ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on devrait changer chez nous, etc. Mais plutôt c'est légèrement aller à co-créer des réponses tout le temps, co-créer des stratégies, des solutions qui soient mutuellement satisfaisantes. Alors, concernant les chats dans les maisons, les chats ne sont pas les bienvenus dans les maisons. Quand on en voit un dedans, on le fait sortir. Concernant le potager collectif, un potager clôturé et collectif de 100 à 150 m² est installé en dessous du fil à linge. Edith est référente. L'outil qu'on utilise pour prendre les décisions, c'est la sociocratie. Donc nous avons choisi de le partager, ce pouvoir de décision, pour non pas en avoir une petite part, mais au contraire en avoir plus en fait. C'est une façon de prendre les décisions en équivalence. Donc ça se fait sous forme de cercle. Il y a une proposition qui est faite. On fait un tour d'objection et de clarification. Chaque personne à son tour montre d'ici là une question qu'il ne comprend pas ou s'il ne veut pas cette solution. Et à ce moment-là, on modifie la proposition pour que ça aille à tout le monde. Et si vraiment il y a un truc qui ne va pas et que c'est pas possible, on ne prend pas la décision. Enfin, si on prend la décision de la décision, qu'elle ne sera pas acceptée. Voilà. Donc en fait, il faut que tout le monde soit d'accord pour que la décision soit acceptée ou rejetée. Voilà. Allez, allons. Ah mince, on va tout laisser. Le troisième axe, après relation à soi et à autrui, et puis relation au pouvoir de décision, c'est peut-être de façon un peu moins concrète la relation à qu'est-ce que l'être humain, la vision de l'être humain. Et l'inspiration là, elle est tirée d'un livre qui s'appelle Le concept du continuum. Le continuum, ça c'est le rapport, en fait c'est le fait qu'on estime qu'il y a une égalité, on veut qu'il y ait une équivalence en fait entre toutes les personnes, qu'on soit un enfant, un vieillard, un adulte en pleine capacité. On va être très attentif à ce qui se passe autour des enfants, mais sans considérer qu'ils sont incapables de prendre soin d'eux, et on observe à quel point ils sont prudents. Par exemple, si un enfant a envie de participer à un chantier, on va faire en sorte qu'il puisse, quoi. On va pas lui dire « Oh toi t'es trop petit, dégage ». Ici, on n'est pas considéré comme... Enfin, les enfants ont les mêmes droits que les adultes. Les droits d'aller en cercle, de faire des propositions,
de mettre des objections à certaines propositions. On a les mêmes droits que les adultes. Enfin, après, on n'a pas le droit d'avoir notre voiture et notre carte bancaire, mais au niveau des décisions, on a le même droit que les adultes. Toi, tu prends l'outil alors? Non. C'était pour ça? Wow. Tu me reposes? Je t'aide. Regarde. Ce qu'il faut faire, c'est ramener la terre qui est là. Pour revenir au 4e, notre philosophie de base où à la fois c'est des processus, c'est une façon de voir les choses, de s'organiser concrètement, c'est la permaculture. Donc c'est une façon d'aborder l'environnement en le découpant par zone et en essayant de voir comment on peut minimiser l'effort, minimiser les coûts humains et matériels. Et pour avoir une vie le plus épanouie, encore une fois, possible. Donc des jardins qui vivent vraiment et qui nous donnent des ressources alimentaires et de la beauté aussi. Ben pour moi, vivre autrement, c'est... Pause, on médite. C'est un peu compliqué comme question. Vivre autrement, ouais, je saurais pas trop quoi dire puisque je suis dedans en fait. C'est beau, c'est vrai, il y a de la végétation, de la vie, on peut avoir des animaux. C'est difficile de s'habituer, mais une fois qu'on a planté ses racines, c'est bien. Ouais. La vie est simple et facile, mais étant donné qu'on n'arrive pas à mettre en place des structures intérieures et qu'on n'est pas éduqué à ça et qu'on ne s'éduque pas les uns les autres ensemble à ça, ça nous paraît difficile. Se contenter de finalement du nécessaire et se passer du surplus qui est entassé dans un coin de chez soi et qui peut servir une fois par an, une fois tous les 5 ans. Et finalement, est-ce que c'est judicieux d'accumuler des biens pour que ça serve, pour ainsi dire, jamais? L'idée, c'est d'avoir une présence qui est légère pour la planète. Réfléchir à qu'est-ce qui n'est pas vraiment équilibré dans notre société et puis bouger ce qu'on a envie de bouger, suivant les priorités, quoi. Ce serait peut-être la génération d'après, 2050, qui pourra dire là, nous, on vit autrement. Et pour moi, vivre autrement, c'est essayer de changer son fonctionnement. De ne pas attendre que la solution vienne d'un gouvernement qui organiserait nos vies d'une façon idéale, mais de se dire, si on peut le faire, faisons-le et n'attendons pas que ça nous tombe tout cuit par un coup de baguette magique de l'extérieur. C'est quelqu'un qui a dit qu'il faut se méfier de ses rêves d'enfant, elles deviennent souvent réalité. Ouais.